s'agit de la réécriture du Magicien d'Oz. Et on a la méchante sorcière de l'Ouest qui est notre caractère principal. J'ai oublié comment elle s'appelle, je crois que c'est Evie. Je crois que c'est Evie. Et lui, c'est un policier qui cherche une certaine drogue qu'on appelle, enfin le gang qui produit cette drogue qu'on appelle, je vous le donne en mille, le singe volant. C'est la référence au conte. Je sais pas si c'est un conte ou une comédie musicale, mais bref, vous m'avez compris. Et c'est elle, c'est Evie qui est avec sa famille qui sont responsables de la production de cette drogue dite. Et lui, il va être en infiltration dans leur gang, si vous voulez. Je sais pas si on peut appeler ça un gang ou je sais pas en fait comment on appelle ça. Bref, leur réseau, un truc comme ça. Et elle a toujours eu des soupçons en ce qui le concerne, mais il y a toujours eu une attirance entre eux. D'ailleurs, dès les premières pages, je crois que même pas au chapitre 2, ils passent la nuit ensemble. Mais elle lui a menti sur son identité, sur son nom. Et quand ils finissent par se revoir, quand il infiltre le réseau, il finit par tout découvrir d'elle. Le problème, c'est que plus il la connaît, moins il peut faire son travail. Plus il est attiré par elle, et moins il veut l'envoyer elle en prison malgré qu'il adore être policier, qu'il adore envoyer ce genre de personnes au trou, parce que malheureusement sa famille a souffert d'abus de drogue, malheureusement, de substances, notamment sa sœur qui est toujours en vie dans ce tome. Ses parents, non, malheureusement. Eux, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, ce n'est pas précisé, mais sa sœur, on sait très bien qu'elle a eu des problèmes d'addiction et qu'il a toujours veillé sur elle et qu'il déteste vraiment les gens qui vendent ce genre de merde parce qu'il sait que ça peut détruire des vies et il a dû reconstruire sa sœur à la petite cuillère à cause de ses addictions. Donc pour lui, tomber amoureuse d'une fille qui fait ça avec sa famille, c'est limite contre nature. Mais il n'arrive pas à un certain point à lutter contre ses sentiments. Il aime Evie et il veut être avec elle. Franchement, j'ai adoré. Et je pense que c'est mon tome préféré des trois premiers tomes. J'adore la fluidité de la plume d'Emily McIntyre parce que ça se lit vite. Mais mon seul point négatif, c'est que c'est bien, mais c'est pas la dark romance du siècle, vous voyez. C'est une bonne idée, les réécritures, mais je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait, vous voyez. Ça aurait pu être meilleur, j'aurais pu avoir un coup de cœur plus intense, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. C'était sympa, mais c'était sans plus. Malgré que j'ai beaucoup aimé, hein, attention, c'est juste que j'ai lu mieux, en gros. Et franchement, tout ce que Evie va vivre avec lui, Nick, pardon, je pense que je vous ai pas dit son prénom. Nick, franchement, c'était beau. J'ai aimé du début jusqu'à la fin. J'ai aimé comment Evie retourne toute la situation à la fin parce que c'est elle le big boss. C'est elle qui prend toutes les décisions. Et je vous le recommande si vous aimez les dark romances soft. Parce que franchement, par rapport à d'autres que j'ai lus, celle-là est vraiment soft. Si vous commencez la dark romance, c'est parfait pour vous. Et la citation que j'ai préférée dans ce tome 3, c'est: mais si je suis son calme, alors elle est mon chaos. Et si je ne peux pas passer le reste de ma vie avec elle, alors je ne veux pas vivre du tout. Ouais, parce qu'à un certain moment, il tombe tellement amoureux d'elle qu'il ne conçoit même pas un avenir sans elle. Et c'est là que j'ai adoré cette dark romance. Je ne peux que vous la recommander. Dites-moi ce que vous en avez pensé.